À Isola 2000, à l'heure où les remontées mécaniques ferment, une nouvelle activité a vu le jour à la fin de l'automne 2011. À la tombée du jour, Thalassa et Isabelle proposent aux vacanciers, mais aussi aux habitants de la région, de découvrir avec un autre regard les pentes enneigées environnantes. Chaussées de raquettes ultra modernes, elles conduisent des groupes à l'assaut de la petite forêt de Roubine. C'est ouvert à tout le monde, justement, les enfants, les personnes un peu plus âgées, les sportifs, pas sportifs. On a choisi un itinéraire qui est accessible à tout le monde, pour peu qu'on sache marcher un minimum et voilà, avoir un souffle minimum. Mais on s'adapte après, s'il y en a qui veulent marcher vite, et ben on marche un peu plus vite. Et puis s'il faut faire des pauses, on fait des pauses. C'est vraiment le but là, c'est pas de faire une grande randonnée, de gravir l'Everest ou quoi, c'est vraiment d'être tranquille. Faire une balade le soir à la tombée du jour, revenir sous les étoiles, voilà, familial et convivial. L'effort est donc à la portée de tous. Pendant une petite demi-heure, les marcheurs à raquettes profitent du paysage avant de rejoindre, à la nuit tombée, une yourte mongole nichée dans une clairière au beau milieu des bois, avec une vue imprenable sur le petit village d'Isola 2000. C'est vraiment sympathique en plus avec le décor et tout, donc non, c'est parfait, c'est sympa. Vous aviez déjà marché avec des raquettes, quelles sont vos impressions ? Du tout, j'avais jamais fait, donc non, c'est sympa, ça gêne pas, c'est pas du tout... Non, c'est agréable en fait. On s'accroche bien à la neige, donc limite on pourrait courir. Très bien, effectivement, très cool, pas compliqué en fait. Et effectivement, le décor agréable. À boire, on peut vous proposer un thé chaud, un chocolat chaud. Après avoir pénétré dans la yourte, les randonneurs profitent donc de ce cadre unique pour se réchauffer, mais aussi pour se restaurer avec des spécialités locales cuites au feu de bois, pissaladière, pizza, tourtoblette, le tout accompagné de boissons chaudes ou de petits remontants comme le génépi, très prisé dans la région. L'ambiance est propice à la discussion et à la découverte de cet habitat traditionnel mongol. Elle vient de Mongolie, donc elle a mis 4 mois à arriver, elle est venue par bateau. Et on a mis 2 jours pour la construire, c'est pas si simple que ce qu'on pense. Nous avait dit les Mongols, ils montent ça en 2 heures, vous n'aurez pas de problème, et nous, il nous a fallu 2 jours quand même. C'est un mikado, donc d'abord on pose la porte, les murs, et après on pose petit à petit les feutres et les différentes toiles qui composent la yourte. C'est pas simple du tout. Et à l'intérieur de la yourte, la magie opère. L'atmosphère chaleureuse contribue à créer un climat convivial entre des personnes venues de tous horizons. Les enfants n'ont pas été oubliés puisqu'un coin jeu leur est entièrement dédié.